non, 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 non. Ah non. Non, faut arrêter les gars. Voilà, on est arrivé au plus haut terrain de polo du monde. Du coup, on est à 3700 mètres et le terrain est magnifique. Avec un lac derrière, des magnifiques sommets. C'est super joli comme endroit. Cet endroit va marquer le changement de la région. Du coup, on va quitter Gilgit-Baltistan pour rentrer de nouveau au KPK. Il va aussi marquer, je crois, notre dernier col d'altitude. Je crois qu'on n'aura plus de col à plus de 4000 mètres ou à 3500. Je crois que c'est fini les cols d'altitude. Et là, on va redescendre direction Chitral. On ne sait pas encore où on va s'arrêter, ça va dépendre de la route. Mais on va prendre un dernier bol d'air frais d'altitude et on reprend la route. Non, 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 non. Ah non. Non, faut arrêter les gars. À droite, c'est bon, t'es large à droite.
Bon alors aujourd'hui on est arrivé à Bunny, enfin on est arrivé hier soir. On a pas vlogué tout de suite parce qu'on était un peu exténué par la route. Donc on a passé le champ de Dourpas. Ouais, il y avait vraiment un magnifique paysage, c'était super large. Une méga rivière avec plein de bras de rivière, c'était vraiment magnifique. Plein de vaches. Plein de vaches. Mais les routes, elles étaient assez catastrophiques. Ouais, ça allait encore tout le champ de Dourpas, et dès que tu passes le champ de Dourpas, tu descends dans la vallée de Chitral, donc c'est là qu'on a changé de région. Et à partir de là, la route elle était pas facile, elle était super fine. Beaucoup de cailloux, enfin que des cailloux. Bon, que des cailloux, pas d'asphalte, mais bon, on n'est pas venu là pour faire de l'asphalte, mais par contre elle était vraiment très dangereuse, parce que très fine. Et beaucoup d'endroits où tu es au bord du précipice, où Pumba il prend toute la route, tu peux pas croiser. Des fois ça tourne, tu as la roue arrière qui passe à 2 doigts du précipice, tu as les cailloux qui tombent dans la rivière 100 mètres plus bas. Du coup je devais vraiment être concentré tout le long à fond. Et puis du coup on a un peu moins profité des paysages parce qu'il fallait vraiment rester concentré sur la route et il n'y avait pas vraiment beaucoup d'endroits pour s'arrêter, profiter des paysages. On est désolé de pas plus faire d'images de certains paysages qu'on traverse parce que c'est impossible de faire décoller ou atterrir le drone sur ces routes. Déjà t'as pas envie de rester au bord de la falaise très longtemps avec les cailloux qui te dégringolent dessus. Puis surtout qu'on bloque toute la route quoi. Donc les paysages étaient magnifiques dès qu'on est arrivé dans cette vallée de Chitral, ils étaient très beaux. On s'est arrêté 1 ou 2 fois mais c'est tout ce qu'on a pu s'arrêter parce que le reste, t'es au bord de la falaise quoi. Ouais, tu peux pas t'arrêter, il n'y a pas de petits chemins à droite à gauche que tu peux prendre et puis te perdre un peu, c'est vraiment une route. Puis comme il dit, on bloque si on s'arrête et puis on est surtout concentré. Ouais. C'est aussi pour ça que là on est nouveau dans une guest house parce que comme elle dit, c'est dur de trouver des petites routes qui se perdent, qui vont au bord de la rivière où tu peux poser ton campement et tout. Du coup là on est nouveau dans une guest house. Mais c'est la première fois qu'on dort, là on a dormi dans leur petite maison. Normalement tu vas dans les guest house, tu leur demandes si tu peux poser ton véhicule et puis ils t'autorisent à dormir dedans et à être avec ton véhicule sans que tu aies forcément besoin de prendre une chambre. Donc si tu discutes avec, ils sont vraiment ouverts à ça. Puis là on a pris une petite chambre et puis une petite douche. Et on a bien dormi. Et puis c'est bien aussi justement d'aller dans ces guest houses parce que tu rencontres tous les locaux. Donc là on est dans une nouvelle vallée, du coup c'est une nouvelle culture, c'est des Chitralis. Du coup ils parlent Kowar, ils ont leur musique, hier ils nous ont fait un peu de musique, on a pu discuter avec eux. Et puis c'est vraiment dommage parce qu'ils ont une belle région comme pas mal de vallées en Valais, mais l'infrastructure elle suit pas. En Valais? En Valais. C'est une belle région, c'est encore des belles vallées que tu as au Pakistan et tout. C'est intéressant de discuter avec eux parce que ils essayent vraiment de... C'est souvent des jeunes entre 25 et 30 ans qui ont ces guest house, qui essayent de promouvoir le tourisme dans leur région. Mais le problème c'est qu'avec les infrastructures et tout actuelles, en fait c'est très difficile pour les gens de venir jusqu'ici. Surtout pour les touristes internationaux, à part quelques motards, il n'y a pas grand monde qui viennent dans la région. Ouais, on a croisé notre premier 4x4 hier, un couple de Polonais sur la route qui avait un super Toyota. Bon après c'est vrai que si tu as un gros van, un gros camion, c'est vraiment pas les routes que tu peux prendre parce que c'est vraiment la galère. Nous on est déjà limite, alors j'imagine pas ceux qui ont des gros trucks quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est intéressant de discuter avec eux parce qu'ils veulent vraiment développer leur pays mais qu'au final le gouvernement il n'est pas forcément là pour les aider au niveau de l'infrastructure. Certaines routes elles sont en construction depuis 10 ans. Mais ça aussi on a eu beaucoup sur la route de hier, on a eu beaucoup de construction de route. Alors c'était vendredi, donc personne travaillait, donc on n'a pas eu de blocage, on devait attendre 2 heures comme les autres jours. Mais il y a des endroits où elle est super large parce qu'ils sont en train de construire une sorte de expressway, autoroute, voilà. 2 voies, je sais pas quoi à travers les vallées. Il n'y a que des bouts qui sont en construction, mais ça fait... Ils bossent pas beaucoup de temps non plus. Ils peuvent pas bosser l'hiver, ils bossent pas la nuit, du coup ils bossent un petit peu dans la journée, du coup les projets de construction ça prend des années et des années. C'est long. Et dès qu'ils auront une bonne infrastructure, les paysages sont vraiment exceptionnels quoi. Ah ouais, vous pourrez vous éclater. Hein. Donc c'est un peu la déception qu'ils ont tous les jeunes dans la région, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il faut savoir que les salaires moyens aussi au Pakistan ils sont très bas. Dans certaines vallées ils nous parlent de $100 de salaire moyen quoi. Donc c'est aussi bien pour nous d'aller dans les guest house parce que ça nous permet aussi de les aider financièrement, d'essayer de développer la région. Souvent quand on pose juste le 4x4 puis qu'on fait que de dormir dans le 4x4, ils veulent pas qu'on les paye, mais on donne toujours quelque chose en plus parce que on a envie que c'est des jeunes qui font un effort pour leur région, qui veulent développer leur région. Et du coup pour nous c'est normal de payer même s'ils nous demandent que la place c'est gratuite. Non, on veut vraiment payer quelque chose pour leur montrer que faire tourner leur business quoi. Plein d'endroits où comme il dit c'est 3 mois par année donc là la saison est courte. La saison est courte parce qu'après c'est la neige et puis là tu peux vraiment pas prendre la route. Non c'est pas vrai, là il nous a montré. Ouais, il nous a montré des images de la route en hiver. Il y en a qui la prennent. Après tu vois qu'ils prennent ces routes là tous les jours, qu'ils ont l'habitude comme chez nous on connaît nos routes. Nous on est là comme des cons
non, et puis eux ils sont là, c'est ça, on va pas se plaindre des routes parce que nous on la prend une fois la route, hein, donc, ouais. Eux ils la prennent tous les jours. Toutes les semaines ou tous les jours, et dans certains ils vont prendre la route quoi. Alors, on n'a pas croisé de gros camions, enfin non c'est pas vrai, 2 camions dans des contours. Bah, eux on sait pas jusqu'où ils vont parce qu'il y avait qu'une route et puis il y a des endroits qu'on a pris, jamais ils auraient pu passer. Jamais ils passaient les camions, je sais pas comment ils passaient, ils refaisaient la route devant eux. Mais... Ah ouais. C'est vraiment les vraies routes de l'impossible qu'on fait. Ouais, c'est les routes de l'impossible, on est dans l'épisode là. Ah oui, on est en plein dedans. Et la route qu'on fait aujourd'hui jusqu'à Chitral, c'est pareil. Donc, on verra. On a vu un peu là, on est arrivé dans le village, il y avait de l'asphalte. Mais bon, non plus, voilà, comme j'ai dit, on n'est pas là pour faire de l'asphalte. Mais on ne veut pas non plus prendre des risques. C'est ça, en entre-deux. Les pistes de cailloux, ça va bien. Mais si tu peux regarder le paysage, c'est quand même mieux. Si tu mets pas ta vie en danger à chaque contour, c'est quand même beaucoup mieux. Ah ouais, là on est arrivé à 3h30 hier, on s'était posé là-dessus. Vas-y, il faut qu'on fasse une sieste, on était crevés. Ça prend tellement d'énergie. Mais c'est l'aventure, hein. Et là, tu fais, ouais, faut compter, si tu fais du 20 km/h de moyenne, il faut être content quoi. Donc même si tu dis oh, aujourd'hui on fait pas une longue distance, on va faire 100 km, il faut quand même prévoir 5 heures quoi. Donc s'il n'y a pas de travaux. Du coup voilà, on vous a tout raconté. On est parti pour Chitral, on verra l'état des routes. Voilà, on est arrivé sain et sauf à Chitral. La route aujourd'hui c'était plutôt bon comparé à la route du jour d'avant. Il n'y avait pas beaucoup de risques, il n'y avait pas beaucoup de falaises. Il y avait même du bitume à des endroits, donc on a apprécié la route, ça s'est bien passé, j'ai pu profiter de voir les paysages. Et du coup voilà, on est descendu dans la vallée de Chitral. Du coup là, on arrive à la séparation entre les Karakorum, les chaînes de montagne qu'on a jusqu'à maintenant, et les Hindu Kush. Les Hindu Kush, c'est la chaîne de montagne qui est entre le Pakistan et l'Afghanistan. Là, juste après moi, après le pont, on arrive dans la vallée de Kalash. On va prendre la direction de l'Afghanistan et on va aller visiter la vallée de Kalash. La route pour aller à Kalash, pour l'instant, on doit faire juste 10 km et ça me met 1 heure sur Google Maps. En sortant de la voiture, il y a une petite odeur sympathique. Je me demandais ce que c'était. Et en fait, partout là, les petites plantes autour de la route et tout, ben, c'est du cannabis. On est dans gentiment dans la région, ils produisent une bonne quantité de hashish. Et du coup, il y a une petite odeur florale qui nous accompagne durant les prochains jours. Kalash? Which hotel you will stay? Sorry? Which hotel you will stay? I don't know yet, I will see there, but maybe I need a place to... because I'm sleeping in my car. So I need a nice place where I can sleep in my car. Any guide you have? No, not yet. We will see. We stay 3 Which hotel you visit? I think now we think about Alexander Post. Alexander? Yes? I think yes. Because they have space for vehicles. So. Yes. Okay. Thank you very much.
D'accord, on rentre à la maison, on rentre, d'accord? On rentre. On s'arrête là, hein? D'accord? Et on retourne en arrière. À droite, c'est pas mal. À droite, c'est bien, tourne un peu. C'est bien. C'est un peu trop là, mais ça va. C'est là qu'il faut le serre. Pourquoi? Là, ça dit que c'est pas mal. C'est bien. Oh putain. C'est quoi ça? C'est un cailloutier. C'est un caillou, recule. Merde. Je veux pas, c'est comment le gars? Stop, 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 stop. Non, non, descends-toi. Shukriya! Shukriya, thank you. Passport, visa? This? This? Go ahead, okay. Okay. Position there. Ok, ok. Ok. Shukriya. T'as pas besoin de payer? Non, il m'a dit que je peux y aller. Next checkpoint. Next checkpoint. Ok, ok. Shukriya. Au revoir. Visa passport, ok.